Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu les énergies qui sont dans l'air. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier tous et toutes pour vos messages, vos commentaires, pour votre gentillesse, je vais y arriver, j'allais dire bienveillance, ça fait gentillance, voilà. Voilà, j'ai créé un mot aujourd'hui. Euh, je voulais vous remercier pour toutes les belles attentions, les donations, pour toute cette belle énergie qui est l'énergie sur la chaîne. Euh, donc je suis vraiment ravie de pouvoir encore vous faire des guidances au quotidien et je suis ravie aussi de vous suivre en accompagnement personnalisé. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace, hein, mes abeilles. Alors, j'ai envie de commencer par les messages des anges de l'abondance. Alors, on va regarder ensemble. Je l'ai là, il me fait de l'œil, celui-là. Les messages des anges de l'abondance. Parce que les anges de l'abondance ont des choses à nous faire passer et qu'on me le montre. Et alors, on va regarder. Hop. Alors, on vous parle ici de vous évader des distractions. On vous dit que votre mission de vie et les autres priorités ont besoin de votre intention indivisible. Alors il est temps de prendre des responsabilités par rapport à votre programme, par rapport à votre environnement de travail. On vous dit d'éteindre les matériels électroniques et d'éviter que quelqu'un ou quelque chose vous distrait de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions, là on vous le dit. Donc on vous dit que vous avez le pouvoir de bloquer cela de façon responsable. Alors là on vous encourage, là on vous dit ça y est, on connaît la mission de vie, vous avez d'autres priorités, là il faut y aller. Et on vous montre le chemin, là on vous dit... alors... Des idées illimitées, on vous dit que votre esprit regorge d'idées qui sont en fait des manifestations de Dieu. Alors on vous dit donc, vous avez un accès complet aux idées illimitées garantissant des bénédictions. Et on vous dit que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de prendre des actions qui sont divinement guidées pour autoriser ces idées à se mettre en place. Ici, on parle d'abondance. Il y a une abondance, une augmentation de votre abondance qui arrive sous plein de formes et de façon inattendue. Alors soyez ouverts pour recevoir et sachez que cette abondance arrive pour supporter votre mission de vie, votre santé et le travail charitable. Donc ça veut dire que vous avez aussi des missions qui sont d'ordre humanitaire en plus de votre mission de vie. Alors, on vous dit de faire une liste de gratitude de vos bienfaits. Comptez vos bénédictions et sentez-vous en gratitude pour ce que vous avez déjà. Va vous aider à être centré dans votre cœur au lieu d'être fixé sur les inquiétudes de votre esprit. Ce que et qui vous êtes, ce que et ce pourquoi en fait vous avez de la gratitude. Donc restez focalisé sur la gratitude et vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. On vous parle de donation, encore une fois, il y a du travail charitable à faire autour de vous. Donc donnez des organisations de façon joyeuse et à des gens qui vous supportent spirituellement et qui vous inspirent
et vous savez que cette générosité sera retournée à vous de façon multipliée, de façon miraculeuse. Le temps, les moyens, l'argent et les autres ressources que vous donnerez vous assureront que votre énergie positive se multiplie. Donc c'est pas du temps de perdu que de donner un peu de son temps ou de l'argent ou d'autres ressources. Ça vous permet de démultiplier votre énergie positive. Alors, on va prendre un autre oracle pour regarder les énergies qui sont dans l'air. La nuit, on vous dit de faire face à vos peurs. Il y a une libération du subconscient, il y a la guérison. Alors, quelque part, votre inconscient peut parfois encore prendre le dessus, donc sans que vous vous en rendiez compte, et on vous dit de faire la part des choses. Je prends la carte qui est sur le dessus. On nous parle d'un chemin sacré, d'un chemin donc sacré, donc Holy Heal, la guérison, un chemin de transformation, un chemin de guérison pour trouver votre étoile. Alors là, il y a des émotions là, qui remontent là, du passé, encore un peu. Il y a des émotions, des choses qui ont peut-être encore besoin d'être nettoyées. Et je ressens que ça va vous faire du bien puisque vous allez avoir une énergie qui est renouvelée au lieu d'être bloqué dans les émotions. Ouais, on vous parle d'un jardin sacré, là, il y a un sanctuaire sacré, un jardin sacré. Ouais, on parle aussi d'un retour à l'harmonie, là. Il y a un gros retour au pouvoir, la confiance et la productivité. Donc comme vous vous sentez bien, eh bien vous allez produire, vous allez manifester tout ça. Il y a la consécration, la réussite, on vous dit de rester focalisé sur votre rêve, votre objectif. Et donc c'est une carte qui est importante parce que ça parle de réalisation. Et une danse avec la vie, une danse avec vous-même, une danse avec votre environnement extérieur parce qu'on est en symbiose, on est en harmonie. Et on dit que vous choisissez le chemin de moindre résistance. Donc effectivement, c'est le chemin de moindre résistance. Alors, on va continuer avec les énergies qu'on a dans l'air. Je vais prendre les murmures de guérison. Alors, à la coupe, on a donner. Vous recevez beaucoup de choses. On vous dit de redonner ce que vous recevez.
Et oui, c'est un petit peu les lois de l'univers aussi, hein, donner, recevoir. Donc là, on vous dit, hein, redonner, donner des choses en échange. Ici, on vous parle d'amour inconditionnel, donc je pense que ça représente une personne qui est capable d'en donner, mais aussi d'en recevoir. Alors, tout le monde n'est pas capable de recevoir de l'amour, alors c'est pour ça que c'est important d'insister là-dessus. Alors, hier, je voyais un embryon dans mon orogonite, aujourd'hui, je vois un chemin dans une forêt. Alors, peut-être que ça pourra parler à quelqu'un. Mais il s'en passe des choses avec cette orogonite, hein. Là, je vois un chemin qui est tracé dans une forêt. Alors, vous avancez, ben regardez, je parlais de chemin. Vous avancez, là, ça y est, ça avance. C'est la transformation, c'est l'apogée c'est l'apogée, vous avancez, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Transformation. Vous transformez vos blessures en or, comme un alchimiste. Ah, il y a le respect derrière. Je pense que vous vous respectez et on vous respecte. C'est le gros changement de votre vie, là, c'est que vous prenez votre place, vous vous respectez et du coup, les autres aussi vous respectent. Les réponses à l'intérieur de vous, là, hein. Il y a de belles choses là qui se mettent en place. Il y a de l'acceptance. L'acceptance de vous-même. Je ressens qu'il y a un petit garçon, là, il y a un enfant, plus probablement un garçon, mais ça peut être aussi une fille, qui vous entoure, qui vous apprend aussi des choses, à qui vous apportez aussi énormément, et qui vous fait voir les choses aussi sous d'autres angles. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Engagement vers le bonheur. Là, vous vous engagez avec à votre bonheur. Vous avez assez donné, vous en avez assez vu. Et là, ça suffit. Alors, on va en prendre quelques-unes de celui-là. Il est très bien en termes de guérison émotionnelle. Vous savez, c'est comme les pierres, hein. Chaque oracle aussi a des énergies, hein. Alors, ceux qui ne savent pas ça. Alors, la libération et l'intention. Là, je ressens vraiment que pour ceux et celles qui sont dans un processus de guérison, non seulement ça va fonctionner, mais vous avez une belle intention de réussite par rapport à cette guérison. Donc, ça va extrêmement bien fonctionner. Il y a une grosse guérison, il y a un passage... voilà, là, on passe à autre chose. On vous dit de prendre soin de vous, d'écouter votre cœur. Et là, je ressens vraiment besoin de faire du stretching, des problèmes de dos, des problèmes de digestion aussi, on me parle. Prendre des vitamines, prendre des choses pour vous booster. Il y a une reine là en vous, hein. Il y a une reine. Ça, c'est indéniable. Et on vous voit en plus, on vous respecte, hein. Là, vraiment, c'est comme si, waouh, chapeau bas, quoi. Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, chapeau bas, quoi, hein. Alors là, il y a le sommeil et il y a la modification. Donc,
Il y a des choses qui se modifient pendant que vous dormez. Vous n'en avez pas conscience, mais vous vous transformez aussi pendant votre sommeil. Vous recevez des messages de guérison. Vous avez reçu une guérison très importante pendant votre sommeil. Et on vous dit que ça a modifié quelque chose profondément. Ici, vous allez chercher à vous éloigner d'un homme parce que cet homme vous fait peur dans un sens. Cette relation vous fait peur quelque part. Regardez, vous êtes là, il est là, mais quelque part, vous êtes fait l'un pour l'autre en fait. Et il sait qu'il a toujours recherché quelqu'un pour vous, comme ça. Pour lui, vous êtes la personne qu'il a toujours recherchée. Et donc là, lui, bah, effectivement, il vous cherche, il a cherché, il vous recherche, il vous ressent, il y a une très belle connexion. C'est-à-dire que même si vous êtes caché, regardez la carte, même si vous êtes caché dans un coin, bah, il regarde dans la direction, dans cette direction-là. Alors, il y a des bénédictions cachées là. Vous recevez des bénédictions, mais je pense que vous ne vous en rendez pas compte. C'est pour ça qu'on a sorti la carte de la gratitude, on me dit. Donc plus de gratitude là, mes petites abeilles. On vous encourage à accentuer la gratitude pour que vous en ayez encore plus en réalité. C'est ce que l'univers aime. Avancer. Ouais. Donc là, on va lâcher prise. Là, on va lâcher prise. Il y a la notion de contrôle. Et celle-ci, elle veut venir. Elle s'est retournée. Les répétitions mentales, on vous dit d'arrêter hein, les répétitions mentales, le contrôle. Voilà, on vous dit de faire attention à tout ça. Disons que ça ne vous sert pas, ça ne vous sert plus. Il y a des schémas, c'est des cartographies mentales qui sont désuètes, qui n'ont plus lieu d'être. Donc on vous dit là de changer un reset. Hein. Reset là mes abeilles. Alors on va en prendre un autre là. On va regarder un petit peu le sentimental. On va regarder un petit peu le sentimental. Alors qu'est-ce qu'on va prendre pour le sentimental? C'est une bonne question ça. Allez, c'est parti. Alors j'en ai deux qui veulent venir. Le choix, les messages. Vous parlez à plusieurs personnes en même temps, on me dit là mes abeilles. Hein. Pas de mal, je veux dire, vous avez rien signé avec qui que ce soit. Pour l'instant, c'est une prise de connaissance. Et il n'y a pas eu d'engagement ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, voilà. Pour l'instant, vous en êtes aux discussions. Voilà. À l'étape de discussion. Alors, il y a quelqu'un qui arrive là, effectivement, qui va aller chercher sa belle, ou la belle endormie. Il y a le triomphe. Alors, on va continuer à regarder. Il y a la réussite sur cette relation-là, cette relation qui arrive. Mais on me dit aussi que vous avez du choix. Hein. On me dit aussi que vous avez du choix. Alors... Ah, il y en a une qui s'est retournée. Il y a le soleil. Il y a le soleil, là. Il y a la réussite et il y a le soleil avec cette personne. C'est une super relation. Voilà, c'est quelqu'un qui vous tourne autour, là. Si vous voulez bien le choisir, parce que c'est une question de choix, là. Et vous savez très bien, là, c'est la personne à laquelle vous pensez, là, maintenant. C'est pas l'autre personne. Parce qu'effectivement, il y a au moins deux personnes, hein, si ce n'est plus. Hein.
Peut-être que vous faites des rencontres sur Internet et que du coup, vous avez plusieurs possibilités. Mais il y a une sortie là. Ouais, il y a une sortie. C'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui veut passer du temps avec vous, qui veut vous connaître. Je ressens l'étranger. Il y a l'étranger sur cette personne. Il y a peut-être aussi une petite distance entre vous deux. Alors peut-être que vous ne vivez pas au même endroit. Peut-être que... Ouais, il y a des messages. Là, vous vous envoyez des messages. Il vous envoie des... Vous êtes un vrai bouleversement pour lui. En fait, il ne s'attendait pas à ça. Il vous trouve classe. Hein, c'est une femme ou un homme. Vous êtes un homme ou une femme classe qui a une belle réputation, qui a une belle... qui a une belle structure de vie, qui a des... Voilà, qui gère bien sa vie, je dirais. Alors... Un gros changement, un méga changement pour lui et pour vous. C'est vraiment, il y a bouleversement sur bouleversement et changement. Il y a cette carte-là qui va venir, c'est le soleil. C'est-à-dire que ces deux âmes, je dirais des âmes sœurs, deux âmes qui ne reviennent pas déjà de se trouver sur Internet comme ça par hasard. Là, on me dit à la coupe que c'est un don du ciel, hein, c'est un cadeau inestimable sur le soleil. Donc là, on vous dit que c'est deux âmes qui sont vraiment, qui s'emboîtent, deux âmes sœurs. Deux âmes jumelles, et j'en ai... Ouais, il y a la croissance, il y a une belle croissance, il y a le développement de la relation. On va regarder à la coupe. Ouais, il y a la protection sur vous. Et il y a encore la double protection sur vous. Et il y a la construction. Il y a la construction des abeilles. Donc effectivement, j'ai des cartes magnifiques, si ce n'est pas merveilleuse. On me dit que vous êtes fait l'un pour l'autre. Là, on me dit que vous êtes fait l'un pour l'autre, que vous vous rencontrez par des biais, des réseaux de communication, peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de faire, ou en tout cas, les résultats sont là. Il avait un peu peur au début, vous aviez un peu peur, mais les masques tombent et on est prêt à passer, à allouer du temps ensemble. Il se trouve que c'est quelqu'un qui va vous respecter. C'est quelqu'un qui vous trouve humble, gentil. C'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour vous. Ça, c'est ce qui ressort le plus. Il reconnaît votre valeur, il reconnaît votre chemin et votre courage, et je dirais même votre force aussi. Et il vous trouve humaine aussi, il vous trouve très humaine. Je ressens qu'il y a une excellente communication entre vous deux. Alors, il y a des petits soucis là. Alors, c'est quoi les petits soucis? Il y a un serpent. Alors, moi, je ressens qu'il y a une tierce personne. Là. On va regarder. Il y a une tierce personne là sur cet homme. Ouais, alors, c'est pas une femme en tant que telle, une rivale. C'est une sœur, c'est une personne de sa famille. Regardez, qui veut déconstruire la relation, qui dit voilà, non, tu peux pas aller avec cette personne-là, elle n'est pas de ton rang, elle n'est pas de ton système éducatif, familial, il y a une différence entre vous. Non. D'ailleurs, s'il va chercher des enseignements ou du réconfort chez elle, elle va vraiment le mettre à tort. Il est amoureux, lui. Hein. Il est déjà tombé amoureux, lui. Il est...
il est amoureux, ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, il cherche la stabilité avec vous. Et il y a toujours la protection sur la stabilité. Donc de toute façon, peu importe ce qui se passe avec cette personne qui va essayer de corrompre la construction dans la relation, peu importe ce qui se passe, votre autre, il veut, ben, il y a déjà l'amour est déjà là et il cherche la stabilité. Donc j'ai envie de dire, le bien est déjà fait. On ne va pas dire que le mal est fait, hein, le bien est déjà fait. Et c'est un vrai bouleversement pour lui parce qu'il espérait plus, puis qu'il était à la croisée des chemins. Il a le choix, lui, hein, il est quand même assez courtisé. Hein. C'est comme vous. Hein. C'est comme ça des deux côtés. Hein. Alors, on va regarder plus en profondeur si on peut avoir plus de précision. On vous dit encore qu'il y a le succès. Si vous en doutez, il y a le succès. Ça peut vraiment être une super, super relation, quoi. Donc, si vous en doutez, les guides vous le disent, on vous le dit. À travers moi, à travers ma compréhension. Et mon éveil. Et ça réveille. Alors, j'ai envie d'en prendre une de celui-là. Le jeu d'étoiles de l'âme intuitive. Donc c'est Katia, les voiles du bien-être, hein, si je ne me trompe pas. Les voiles du bien-être. Ouais, c'est ça. Alors, on va en prendre une ou deux. Merci encore à Katia de m'avoir envoyé ce très joli jeu. Merci à toi si tu me regardes. Alors, on va prendre celle du dessus. Le tourbillon de l'océan. Dans les profondeurs de l'océan, le dauphin libère les chaînes et crée un monde de l'en-dedans, un monde puissant où chacun part retrouver sa source d'inspiration pour laisser parler ses passions. Alors ici, ça nous parle d'un développement relativement puissant, inspirationnel, un vrai tourbillon, si ce n'est pas un tsunami. Vous allez vraiment taper dans une libération. On parle beaucoup de libération émotionnelle aujourd'hui, hein. Vous avez remarqué, mes abeilles. Et donc là, on vous encourage à aller rompre vos chaînes. Allez, une deuxième. Le chiffre 4. Hein. Déjà, on est dans le chiffre 4. Hein. Entre Terre, la Terre-Mère et la galaxie, les planètes et la chaleur. Moi, ça me fait penser aussi à la roue. La roue dans le jeu de tarot de Marseille. En apesanteur inonde le système solaire, les oiseaux s'agitent, la puissance d'un amour inconditionnel pour les êtres liés entre eux pour l'éternel. Alors je ressens qu'il y a une belle jouissance d'une nouvelle liberté. Voilà, une puissance, on parle d'oiseaux, de liberté, de libération. Très beau, très très beau. C'est très joli ces cartes. Alors, on va continuer. On est toujours dans les amours. Amour un jour, amour toujours. On est sur la chaîne Isalov. Allez, je vais prendre celui-là. Alors, on parle d'un véritable amour, mes abeilles. On dit que c'est l'amour de votre vie. Oh là là. Il est extrêmement attiré par vous et je me demande même s'il ne va pas vraiment être vraiment fou d'amour pour vous, il ou elle. Il va tomber amoureux de vous.
à vitesse grande V, à vitesse grande V. Alors, qu'est-ce qu'on a là, la coupe? Alors, on vous dit de donner à votre relation une chance. Donc, on vous dit vraiment de travailler sur votre relation si vous avez des peurs, si vous avez des blocages. Honnêtement, travaillez dessus parce que il vaut vraiment le coup, cet homme ou cette femme. On vous le dit là. Restez optimiste à propos de votre vie amoureuse. Pensez positif et votre foi vous apportera l'amour de votre vie. Il faut vraiment que vous soyez positif par rapport à votre vie amoureuse. Donc si vous êtes quelqu'un de défaitiste, j'ai perdu d'avance, ça ne fonctionne pas, je ne crois plus en l'amour, ça ne fonctionnera pas. Donc je crois en l'amour, ça va fonctionner, on va y arriver, je vais trouver l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Restez positif. On vous dit, hein, même au niveau de vos prières, hein, de vos affirmations, on vous dit encore, appelez votre âme sœur. Cela va vous aider à vous rassembler. Voilà, faites des prières. Demandez, voilà, dans toute la gratitude, hein, à Dieu. Gardez aussi un mental positif et ouvert parce qu'on vous dit que votre âme sœur peut différer de votre type normal et de vos attentes. Donc en fait, on vous dit, si vous aviez en rêve d'avoir Antonio Banderas, hein, je plaisante, hein, si vous aviez en rêve d'avoir un Antonio Banderas et qu'en face de vous, bah, vous avez, je sais pas moi, un Daniel Craig, eh bien, il faut garder l'esprit ouvert. Mais je pense que dans ces cas-là, on peut largement garder l'esprit ouvert. Voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose, mais c'est pas mal quand même. Hein. Vous m'avez comprise. Donc, on vous dit, oui, gardez l'esprit ouvert. Ah, ben oui, mais c'est votre âme sœur, on n'arrête pas de vous le dire. Enfin, je veux dire, les cartes, elles me brûlent entre les doigts. Oui, c'est votre âme sœur, on vous le dit. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Voilà, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et c'est quelqu'un de vraiment bien, quoi. Et puis on vous dit que vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Vous êtes quelqu'un qu'on a envie d'aimer. Et vous pensez toujours à votre ex, là, mes abeilles. Hein. Donc là, il faut relarguer l'ex, on vous dit, pour nettoyer vos énergies, pour pouvoir accueillir le nouveau. Parce que là, sinon, c'est stagnant. Ça reste dans le passé. Donc faites attention à vos belles énergies que vous véhiculez pour accueillir le nouveau. Voilà, donc je vais reprendre quelques cartes là. Mon Ganesh de la prospérité, de la richesse, de la prospérité, de l'abondance. Et oui, on a des éléphants en ce moment sur la chaîne Valeur. Profitez-en, hein, que les anges de l'abondance et les éléphants... Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'être en service, les abeilles. Hein. Arrêtez d'utiliser l'univers, on vous dit d'essayer d'avoir ce que vous voulez, mais plutôt de dire, voilà, univers, ils appellent ça amour, utilise-moi, voilà, j'offre cela et je veux être à ton service. Ironiquement, il y a beaucoup de désirs qui vont se retrouver accomplis sans manipulation ou sans s'y attacher. Donc ça nous parle aussi de lâcher prise. Alors, ici, on nous parle de perfectionnisme. La permission de faire des erreurs est vraiment libératrice. C'est la racine de la créativité et du changement. Autorise-moi, divin, à faire autant d'erreurs dont j'ai besoin et libère-moi de la prison du perfectionnisme. C'est vrai que c'est une sacrée prison. Voilà les abeilles, bah écoutez, avec Ganesh, hein, pour finir avec Ganesh, hein, les prières et les affirmations de Ganesh, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous du cœur. Pour l'accompagnement personnalisé, les guidances, les soins, c'est très simple, contactez-moi, lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de bisous du cœur et je vous dis à très bientôt.